Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais partager avec vous seulement l'angle de l'attaque et de l'attaque dans le jeu placé. Première chose, quand on est en attaque placée, la recherche ultime consiste à chercher la situation dite de surnombre. Alors c'est un surnombre que j'appellerai soit quantitatif, soit qualitatif. Le surnombre quantitatif, 2 contre 1. Waouh. 2 contre 2, pivot là. Surnombre quantitatif. Ok? Archi simple. 2 contre 1, 3 contre 2, position du pivot dans le dos, il y a un 3 contre 2 dans un terrain donné. L'autre situation qui est un petit peu plus subjective, j'oserais appeler ça un surnombre qualitatif. Pourquoi? 3 mètres à gauche, 3 mètres à droite, des qualités sur un joueur que je ne connais pas encore assez, mais dont j'ai le sentiment qu'il est capable dans cette position-là d'exploiter la situation. Un rapport de force qui fait que, de la même manière, alors c'est encore une fois selon ce qu'on connaît du joueur, selon ce qu'on connaît de ses 2 défenseurs, selon ce qu'on connaît de la relation entre ces 2 attaquants, l'arrière, le pivot. S'il y a beaucoup de place là, j'estime que c'est aussi une situation de surnombre qualitatif, parce qu'un 2 contre 2 sur 6 mètres de large, c'est ce dont rêvent tous les joueurs. Donc tout ce qui va se faire au préalable vise à rechercher des situations de surnombre, soit celle relativement évidente d'un surnombre quantitatif, c'est objectif, soit celle un petit peu plus subjective d'un rapport de force et d'une situation rapport de force dite favorable. On a parfois, vous l'avez vu dans le handball un peu de ces dernières années, des grands et gros pivots qui vont se placer sur le numéro 1 en attaque. Donc l'idée, c'est un gros pivot sur des ailiers qui sont en général d'un gabarit plus modeste. Un rapport de force favorable, à mon esprit, ça évoque encore une fois ce surnombre qualitatif. La position de surnombre. On voit très souvent des arrières à qui on demande écarte, touche de foot, blablabla, blablabla. Sauf que la position du surnombre, à partir du moment où Flo va travailler et va essayer d'apporter quelque chose intérieur, sa position de surnombre, elle est là ou elle est là. Sachant qu'en plus, un pivot, enlève-toi 2 secondes, voilà. Voilà, donc ce que je demande, ça paraît bête comme la pluie, mais c'est ballon à droite par rapport à mon défenseur. Mon intervalle de surnombre, il est à l'opposé du ballon par rapport à mon défenseur. Donc l'arrière qui reste planté sur la touche parce qu'on lui a dit d'écarter, ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est que immédiatement dans la création, dans la provocation, je sois toujours dans l'espace et dans l'intervalle qui est indubitablement celui du surnombre. Ça, dans le jeu de base. Tu peux prendre le ballon, s'il te plaît? Tu as le ballon, tu vas attaquer, évidemment, ça va venir, etc. D'accord? Ballon à droite, ton intervalle par rapport à ton défenseur à l'opposé, etc., etc. Donc ça va être sur le temps 1, chacun dans ses couloirs, dans le travail, dans l'espace, qui permet celui du surnombre. Dans ce que nous, on appelle les fondamentaux, alors là, on parle que d'attaque, mais ça pourrait être également la même chose pour la défense. 1, tu es bien placé par rapport au ballon, par rapport à ton adversaire, dans les chemins d'accès au but. 2, le timing, l'invitation. 3, tu reçois le ballon. Vas-y, tu étais bien placé. Tu reçois le ballon. Avec quelle intention? L'intention d'être dangereux. Et l'intention d'être dangereux, Jules l'a très bien montré, c'est une organisation sur les appuis qui permet de déclencher des tirs qui sont des tirs optimisés en termes de motricité et de biomécanique. On voit très souvent des arrières qui, dans la circulation, sont sur le pied opposé et en travers. C'est interdit tant qu'on n'a pas compris que le chemin vers le but, c'est le pied opposé et le respect des diagonales musculaires pour permettre des vrais déclenchements. Dernière chose, le pied gauche devant, c'est je peux tirer, je peux passer, je peux déborder. Donc il y a la fameuse triple menace qui n'est due qu'à cette position de départ. Donc 1, placement, 2, timing, 3, organisation. Les 3 points, les 3 portes d'entrée qui permettent d'échanger avec nos joueurs. Une situation s'est mal passée, est-ce que tu étais bien placé? Est-ce que tu es parti au bon moment? Est-ce que tu étais bien organisé? Un croisé mérite que quelques éléments soient mieux connus de la part de nos joueurs. 1, le croisé, il vise à quoi?
attirer un joueur d'un côté pour libérer l'autre. Très bien. Donc pour attirer ton défenseur, comment tu vas l'attirer? En faisant croiser, en poussant à l'extérieur. Enfin, vers... Vas-y, entre nous. Voilà. Donc il y a un peu de bien, mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Tu vas un peu directement vers là-bas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ne sache pas que tu veux forcément aller là-bas, mais que tu le perturbes en duel avant de, comme tu l'as dit, essayer de le sortir de l'axe et pourquoi pas le faire reculer. D'accord? Donc croiser, pardonnez-moi si je vous dis si je défonce des portes ouvertes, mais quand on rencontre les joueurs ensuite, des fois ils veulent croiser plus pour vous faire plaisir que pour comprendre pourquoi on fait un croisé. Donc je mets un peu le doigt dessus et puis tant pis si je défonce les portes ouvertes. Donc le duel. 1, vas-y au ralenti et toi tu attends et on va comprendre pourquoi. Vas-y, va au bout et voilà, tu t'arrêtes. Très bien, tu as fait le boulot, super. Deuxième action, pour toi, va servir le copain avec qui tu as envie de croiser. On est d'accord? Allez, on y va. Vas-y. Ok. Alors, top. Un élément récurrent. Tous les joueurs qu'on appelle en croisé, on leur dit croisé et le copain demi-centre a à peine commencé son duel que le gars il est déjà en train de courir. Donc, ce qu'on nous demande à vous, arrière, c'est d'être patient. Laissez faire le travail à votre arrière, à votre demi-centre et ne venez qu'au moment où, déclenche ta passe, qu'au moment où il t'invite. Alors, un petit élément aussi, mettre la balle en bas n'a aucun intérêt, sinon peut-être de les aider à te perturber. Donc tu protèges ta balle, il voit ta balle et il voit le déclenchement. Et quand tu vois le déclenchement, tu viens vers moi. Pourquoi vers moi? Parce que je te protège. Et que notre point de fixation, on veut qu'il soit large. On ne veut pas qu'il soit au milieu. Donc tu attends, tu es patient, je t'invite, tu viens chez moi. Je te protège. Il y a un grand espace, tu vas y aller. Il y a du monde, c'est qu'il est où l'espace? C'est qu'il est là-bas. Ce timing dans la prise de décision du futur porteur de balle, moi je l'identifie seulement sur le timing de l'invitation. Et cette invitation, elle n'est pas seulement sur le croisé, elle est sur tout le reste. Refais-le tranquillement au ralenti. Jules, t'es placé. Alors attends une seconde, voilà. Jules, ballon à droite, intervalle gauche, parfait. Tu regardes, tu analyses le pivot, tu analyses tout ce que tu auras à prendre comme information, il y en a beaucoup. Le croisé, tel qu'on se l'est dit, va bien sur le point de fixation, super. Il y a du monde, donc il y en a moins là, il n'y a pas besoin de vérifier, il faudra vérifier là. Et pareil pour l'arrière opposé, je suis patient, je règle mon placement, déclenchement, je peux y aller. Déclenchement, invitation. Ok ?